Mais coucou, comment ça va? Bon. Ouais, alors, ça bouscule encore un peu. C'est important que tu respires, d'accord? Plus tu vas respirer de manière ventrale, plus tu vas permettre à ton émotionnel de se libérer, d'accord? Ta tête a capté des choses. Tu ressens que ça bouscule, tu ressens qu'il y a des choses qui changent, tu ressens que dans ton intérieur, voilà, il y a besoin de lâcher prise, d'accord? L'idée, c'est comment tu vas aider ton corps à faire ça. Et pour cela, il va falloir que tu sois dans la respiration. Il va falloir, tu vois, c'est l'escargot qui arrive. Ralentis, je le sens là, comme si tu avais envie de plein de choses, un pas après l'autre, sinon tu vas pas pouvoir arriver à faire, et c'est là en fait où tu mets ton corps en tension, et en plus tu es dans un sentiment de culpabilité parce que avec toutes ces portes que tu as ouvertes, tu ne sais pas par laquelle commencer, d'accord? Pense aussi à t'hydrater, je le dis souvent, mais hydrater vos intérieurs, ça va vous permettre d'être dans la fluidité, d'accord? Si ton sommeil il est un petit peu bousculé, mets de l'eau avec du gros sel sous ton lit ou à côté de toi, d'accord? L'eau avec le gros sel, tu le laisses poser 3 jours, d'accord? Au bout de ces 3 jours, tu renverses l'eau et le gros sel dans les toilettes ou à l'extérieur, et tu remets de l'eau, d'accord? Tu vas voir que ça c'est magique, ça c'est des outils que tu ne connais peut-être pas, mais que moi je connais et que j'ai essayé et je sais que ça fonctionne, d'accord? Le sel va permettre de fluidifier ton intérieur, d'accord, pour que ce soit un petit peu plus smooth, et le sel va venir absorber ce que ton corps a du mal à lâcher, d'accord? Pense aussi à t'hydrater, c'est hyper important. Tu vas voir que ça va permettre aussi de calmer ton corps. Moins ton corps est en tension, plus ton corps peut t'accompagner, d'accord? Allez, vous savez que ça va bien se passer. Vous savez que ça va bien se passer. L'idée, c'est comment tu vas pouvoir te dire que ce qui est en train de se passer, il y a une transformation. Ce que tu ressens dans ton corps, c'est peut-être dur pour toi aujourd'hui, mais tu sais que tu vas en sortir de ça, parce que déjà tu entends mes tendances magiques, je te donne des petits conseils, et tu sais que c'est lié à la transformation, d'accord? Tu es un être qui s'éveille à autre chose. Le serpent. Le serpent, alors, il y en a qui vont dire, waouh, le serpent, ils vont flipper. Le serpent vient te parler d'une fin de cycle et d'un renouveau. D'accord? C'est ça dont il vient parler, le serpent. Ok? L'autre carte qui a sauté, c'est le transgénérationnel. Parce que ce que tu ressens dans ton corps est aussi lié à des traumas, à des blessures qui n'ont peut-être pas été travaillées dans ton transgénérationnel. Je te le dis, je fais des constellations familiales et chamaniques où l'on vient travailler sur ce transgénérationnel. D'accord? Et la dernière carte là qui va te permettre de comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer, ah bah tiens, j'en ai 2. C'est l'oracle de l'ascension, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Regarde, l'alignement. D'accord? Te reconnecter finalement à ton propre arbre. Pas te connecter à l'arbre de ton ancestral avec ses traumas. Regarde. Le serpent, il te parle d'une fin de cycle et d'un renouveau, ok? Les cartes sont en train de te dire qu'il va falloir que tu travailles ton transgénérationnel, ok? Parce que l'idée, c'est peut-être de laisser au passé ce qui appartient au passé, d'accord? Laisser des traumas de tes parents, de tes arrière-grands-parents, à tes parents et à tes arrière-grands-parents, parce que tu n'as pas besoin de porter tout cela pour que tu puisses être dans ton propre alignement. Tu vois, qu'est-ce que toi, est-ce que tu as un compagnon, une compagne, est-ce que tu as des enfants, est-ce que vous avez des enfants? Quel est ton arbre à toi? Tu vois, qu'est-ce que toi tu as envie de transmettre par rapport à ce que tu as compris de ton transgénérationnel, tu vois, dans ta famille à toi, dans ton foyer à toi, d'accord? C'est ça qui va te permettre d'être dans l'alignement. Et l'autre carte te parle du savoir. Okay. Cette carte du savoir, elle vient parler de ce transgénérationnel. Okay. Ton savoir, tu ne vas pas l'avoir dans ta tête. Ton savoir, c'est important que tu puisses le vibrer. D'accord? Comment tu fais pour vibrer ton savoir? En travaillant sur ton transgénérationnel. Comment je fais pour travailler mon transgénérationnel? En venant voir une femme comme moi, une thérapeute comme moi qui va venir travailler sur le transgénérationnel, d'accord? Et on fait des constellations familiales qui te permettent, qui vous permettent de vous connecter grâce à mes canalisations à vos guides, de recevoir des messages
des choses qui sont tabous, des choses dont on n'a pas parlé, des comportements que tel et tel a fait parce que on a pensé à un moment dans un contexte donné que ça allait permettre à la famille, à la famille ou à son semblable d'être protégé, d'être rassuré, d'être tout ça. Mais c'est dans un contexte donné, d'accord? Donc travailler sur ce transgénérationnel dans ton contexte à toi va permettre de libérer. C'est ça qui est hyper important. J'espère que je suis claire. Si tu n'as pas tout compris sur comment je fonctionne avec les constellations familiales et chamaniques, n'hésite pas, tu me fais un P. J'arrête pas de le lire et pourtant j'ai pas beaucoup de messages et je le ressens dans mon corps que c'est compliqué. Donc n'hésitez pas parce que je fais pas ces tendances pour mon ego ou pour me regarder sur la vidéo et de vous dire tout ça. Je fais ces tendances avec amour, je fais ces tendances avec cœur pour que vous puissiez comprendre ce qui est en train de se passer. Donc quand tu es dans un moment de galère, envoie un message. Karma, cette carte-là, elle vient te parler pareil de la carte du serpent. Fin de cycle, tu as la clé de tout. Tu as la clé de tout. Mais pour pouvoir être sur une autre énergie, pour être sur une autre dynamique, pour pouvoir être sur d'autres projets, il va falloir que tu viennes travailler ton transgénérationnel pour que tu puisses laisser aller ce qui appartient au passé. L'autre carte, c'est l'abondance. Plus tu vas faire ça, plus tu vas être sur ta propre abondance, sur ce que toi, tu as envie de transmettre à tes enfants, à ta famille. Et tu vois, c'est à partir du moment où cette fin de cycle, elle se nomme, et que cette fin de cycle, tu puisses la vibrer. Mais pour cela, il va falloir que tu aides ton corps à le faire. Et je le répète, mais les constellations familiales et chamaniques, elles sont là pour ça. Si tu ne te sens pas prêt pour ces constellations familiales et chamaniques, viens déjà faire un soin. Parce que quand tu viens faire un soin avec moi, on vient travailler ce transgénérationnel. D'accord? L'autre carte, c'est l'énergie du yang. Du yang. C'est ton énergie masculine. D'accord? Des fois, on est trop dans notre féminin. Et à force d'être trop dans ton féminin, ça vient parler de quelque chose, tu vois? Les femmes qui sont guerrières sont des femmes qui ont été élevées par des femmes qui ont été guerrières. Et tu t'aperçois que dans la génération du dessous, dans ton transgénérationnel, c'est ce qui se passe. Tu vois, moi, j'ai eu une grand-mère maternelle qui a été une guerrière de la vie. D'accord? Elle se retrouvait seule avec ses enfants et il a fallu qu'elle fasse ce qu'elle devait faire. Ma mère a été une guerrière de la vie aussi. Et j'ai été à un moment donné une guerrière de la vie. Tu vois? Seulement quand tu es une guerrière de la vie, parce que tu es toute seule, parce que voilà, il faut élever tes enfants, parce que c'est la prunelle de tes yeux et que tu veux leur apporter tout ce dont ils ont besoin, d'accord? Tu te mets sur ce côté hyper guerrière et hyper féminin, d'accord? Seulement, moi, à un moment donné, j'ai compris, parce que ce côté guerrière, il te fatigue, en fait, tu vois? Et moi, j'ai compris que j'avais le droit d'être hyper guerrière et forte, mais que j'avais aussi le droit de lâcher prise à un moment donné. Et c'est ça qui me permettait d'être dans mon équilibre. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire dans l'oracle des annales akashiques et du transgénérationnel. D'accord? On me demande de retirer une autre carte. Ok, ça marche. L'association. Cette carte, elle vient te parler que, regarde, tu es sur une fin de quelque chose. Tu as la clé de tout, d'accord? C'est en libérant ton corps, ok? C'est en laissant ton corps dans la douceur, donc en étant dans la douceur avec toi-même, d'accord? Que ton corps, il va t'aider à libérer tout ça. Tu vas être dans cette abondance. Parce qu'une fois que tu as tourné la clé, une fois que tu as tourné la clé, forcément, tu vas arriver sur un chemin qui est à toi, qui est en vibration avec toi. D'accord? Et en plus, on te dit que tu vas retrouver ton énergie du yang. Pas seulement de ton énergie féminine, mais de ton énergie aussi masculine. Parce qu'on a besoin de cette énergie masculine, tu vois, pour que tu puisses trouver ton équilibre. Ok? Et finalement, l'autre carte est en train de te parler de l'association. Regarde, l'association, elle vient te parler de ce côté-là. On est équilibre et t'as pas besoin d'être tout le temps une guerrière de la vie, tu vois, parce que si tu es toujours la guerrière de la vie, forcément c'est ce que tu vas vibrer et forcément derrière c'est ce que tu peux récolter. Et ouais, allez, l'oracle des manifestations, hein.
Suis-je conscient? Pour développer ta pleine conscience, prends le temps de te demander à quoi ou est-ce que je pense maintenant? Qu'est-ce que je ressens? Ou bien suis-je conscient? Quand tu te poses ces questions, tu es pleinement conscient car tu as ramené ton attention dans le moment présent. C'est ce moment présent, c'est ce ici et maintenant qui va faire ton futur. Tu vois? C'est ce que les cartes viennent nous dire. C'est en laissant le passé au passé que tu vas pouvoir être dans ton présent et que tu vas pouvoir créer ton futur. L'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur attire l'argent. Si tu continues de penser que tu as besoin d'argent, alors tu continueras d'attirer le besoin d'argent. Tu dois trouver un moyen d'être heureux maintenant, de te sentir bien maintenant, de ressentir la joie maintenant, indépendamment de l'argent, car ce sont ces merveilleux sentiments qui l'attirent. C'est important, tu vois, cette carte-là, elle te parle de l'ici et maintenant. Elle te parle de cette vibration du manque des fois, mais peut-être que cette vibration du manque, elle vient de ton transgénérationnel, tu vois. Et ça vient me parler de moi aussi parce que moi dans ma famille, mais quand je vais en bas dans la source, le manque il a toujours été présent. Et moi quand j'ai avancé, j'ai été dans cette notion de manque. Seulement je le travaille et je l'ai travaillé. Alors on travaille toujours un petit peu, on libère toujours un petit peu. Mais quand je vous dis que c'est hyper important de laisser les traumas, les blessures de nos parents, de nos arrière-grands-parents au passé, c'est ça qui va te permettre de faire ton présent et ton futur. L'autre carte, ta mission c'est ta vie. Tu ne peux pas créer la vie des autres à leur place. Tu ne peux pas penser à leur place. Et si tu essaies de leur imposer tes opinions, tu ne feras qu'attirer ce qu'ils vivent dans ta propre vie. Alors laisse les autres créer leur vie et concentre-toi sur ton pouvoir illimité, sur la vie que tu désires le plus au monde. Tu es ta priorité, tu vois. Et l'autre carte te dit aucun manque, aucune limitation. Ne commets pas l'erreur de croire que tout vient de l'extérieur. Si tu penses ainsi, tu connaîtras inévitablement le manque et la limitation. Ton esprit est le pouvoir créateur derrière toute chose. Comment peut-il y avoir le moindre manque? C'est impossible. Ta capacité à penser est illimitée et tes possibilités sont infinies. Ces cartes-là, les cartes des manifestations, de l'oracle du secret, vient te dire kiffe ton ici et maintenant. Ok? Si tu es dans cette vibration de manque, d'accord, viens travailler ton transgénérationnel. Laisse au passé ce qui appartient au passé, d'accord? L'autre carte, elle vient te dire que tu as tout déjà à l'intérieur de toi. Ok? Donc sois vraiment dans cette gratitude de ce que tu as. Moi je le dis souvent, hein, mais déjà être en vie est un cadeau. Se lever le matin est un cadeau. Même si tu ne sais pas quoi faire de ta journée, tu as cette possibilité de te lever. Tu es en bonne santé. Tu as cette possibilité de marcher. Tu as cette possibilité de créer. On a un pouvoir à l'intérieur de nous. On a des capacités à l'intérieur de nous qui est mais grandiose. Et c'est pour ça que je fais ces tendances. Pour que l'être humain puisse comprendre ô combien on a cette possibilité de vibrer les choses d'une autre manière. Voilà. Je t'embrasse tendrement. J'espère que ça t'a plu. Encore une fois, commente. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'hésites pas. Et tu sais aussi que je suis dans des méditations. Je suis sophrologue. Donc si tu as besoin d'exercice, si tu sens que ton corps il est en tension, encore une fois, envoie-moi un clé et je me ferai un plaisir de t'apporter des outils que tu vas pouvoir ancrer, que tu vas pouvoir utiliser pour ressentir la paix dans ton intérieur. Plein de gros bisous et puis une bonne fin de semaine. Salut!